Ça y est, il commence enfin à s'arrêter de pleuvoir à 11h10. C'était prévu arrêt de la pluie à 9h, donc j'attendais un peu. Et du coup, j'ai commencé à replier un peu. J'ai encore mon matelas là, du coup, j'ai pas monté la tente. J'étais en mode matelas. La nuit, c'est pas trop mal passé, c'était cool. Il y avait plein de pèlerins qui sont déjà passés voir l'église là. Mais je voulais partir quand même plus tôt. Mais il a plu jusqu'à présent, là, il pleuviote encore un peu. Donc c'est pour ça que là, je commence à plier. Je vais me changer, mettre le poncho, mine de rien. Et puis on va avancer, parce qu'il faut avancer à un moment donné, parce que là c'est presque midi quand même, du coup, ouais, 11h10. Ce qui fait déjà beaucoup, ce qui fait tard. J'ai pas beaucoup de kilomètres, je crois que j'en ai 17, un truc comme ça. Donc, euh, donc voilà quoi, on va repartir. Et ça m'a permis de faire beaucoup de montage vidéo hier, du début et tout. Ça m'a trop fait rire de revoir les débuts, comme j'étais vraiment en mode pur touriste qui connaissait rien. Et, euh, C'était sympa de revoir ces images-là. Donc je progresse et je vais bientôt être à jour, peut-être, avec un peu de chance. Et puis enfin pouvoir les publier pour pouvoir vous faire partager tout ça. Parce que depuis le temps que j'ai l'idée en tête, entre l'idée et la publication, quoi, grosso modo. Waouh, trop long, quoi. Bon, bah allez, sur ce, on va poursuivre. Bon, allez, sur ce, on va poursuivre. Et puis j'espère que je serai au sec. Là, ça va. Enfin, il n'y a que maintenant que ça a arrêté de pleuvoir. Bon, bah, bonne petite caillante, là, hein, quand même, mine de rien. Après, je suis en t-shirt, hein, quand même. Mais là, je me dis, je vais peut-être sortir à polaire. Après, j'ai peur de suer en polaire, donc... Bref. Donc, je crois que je vais le faire quand même, parce que là, j'abuse, là. Là, je suis plein de chair de poule. Et voilà. Mais il s'est arrêté de pleuvoir. Enfin. Il a fallu attendre 11h pour qu'il s'arrête de pleuvoir. C'était prévu pour 9h, mais du coup, c'est passé à 11. Donc, j'ai glandé, j'ai profité. Il y a plein de pèlerins qui sont venus à l'église fermée. Tous trempés, panchos et tout. Bah, au moins, moi, je marche. Il fait froid, mais enfin, je suis au sec. Enfin, je suis au sec. Je suis pas mouillé, quoi. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, ouais, là, c'est midi, carrément. Ouh, abusé. Mais bon, j'ai 17 km à faire, tranquille, j'ai no stress. L'arrivée, elle est dans bientôt. Je tiens mes délais comme j'avais prévu. Je vais y aller tranquillou. Marcher, là, tu vois, je me plains que j'ai froid en t-shirt. Mais marcher, ça réchauffe. Il faut faire des efforts physiques quand t'as froid. Et si vraiment ça marche pas, bah, là, je mettrai la polaire. Bon, bah finalement, j'ai pas tenu longtemps, je l'ai mise. J'avais quand même froid, et puis je me suis dit, si ton corps il lutte contre le froid, même pour se réchauffer et tout, tu dois utiliser plus d'énergie, et donc puiser dans tes ressources, etc. Pense avoir raison. Mais au moins là je suis confort sur le chemin. Mon Dieu. Je sais pas du tout ce que c'est cette chose en comparaison avec mon pied. Voilà. Il y a plus un fil qu'autre chose, mais la première fois que je vois un truc, on dirait un bout de plante. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? J'ai jamais vu ça là. Alors ça, c'est vraiment étrange. C'est un ténia? Bah alors ça, c'est vraiment chelou, hein. Comme ça. Bizarre, jamais vu ça. Hein. Eh ben c'est bien vallonné aujourd'hui. Hein. Je crois qu'hier on m'a dit qu'il y avait 800 mètres de dénivelé positif, je sais plus combien de négatifs. Pas en cumulé évidemment, mais enfin si en cumulé, pas en one shot. Donc j'arrête pas de monter, descendre, monter. Donc voilà. Et là j'étais en train de rêver d'un putain d'hamburger bien gras. Ah là là, je sais pas où est-ce que je vais trouver ça, pas aujourd'hui à mon avis. Bien, bah continuons.
Je vois qu'il me reste 13 km encore. Et là, attends, fabrication artisanale, merde. Je pensais que c'est formule au choix, sandwich, salade, ici fromage, enfin bref. C'est où ça? Ah! Prochain village, il y a peut-être moyen de choper de la bouffe! La bouffe grasse! J'ai jamais vu un ver de terre de cette taille-là, c'est pas possible. Regarde ça. Franchement, mais c'est un serpent ce truc. Mais non, mais qu'est-ce qui se passe dans cette région entre le truc tout fin et là? Bah ça devait être le bébé de ça. Hein. J'ai jamais vu ça, mais qu'est-ce que tu me racontes? Donne-moi ça. Mais lui il doit te faire de ses tranchées. Waouh, j'hallucine le bordel quoi. Waouh, 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 waouh. C'est pas un ver de terre ça. Bon, je vais le mettre. Oh mon dieu, mes jambes. Mais non, attends, je vais le prendre. Ouh, putain, il me dégoûte. Mais c'est un serpent ce truc, regarde-moi ça. J'ai jamais vu ça. Regarde-moi ça, c'est pas un ver de terre. Allez, je le mets dans l'herbe comme ça au moins. Tu te feras pas rouler dessus. Bah. Bon, bah, c'est ce panneau que j'avais vu, mais j'avais pas fait gaffe aux horaires du vendredi au mardi. Et on est jeudi, je crois, ou vendredi. Et en tout cas, et puis 13h30, c'est fini. Et c'était ce truc-là, c'est fermé, fait chier. J'avais trop envie d'une bonne bière et d'un truc à bouffer. Tant pis. Eh ben, je prends une pause. Je suis à Laribar. Il n'y a pas de bar à Laribar. Allez, je pars de Laribar. Il est 15h déjà. J'allais partir et puis il y a Thomas, celui qui m'a retrouvé le chapeau, qui est arrivé avec une autre femme que je n'avais pas vue, Sophia, une Allemande aussi de Cologne. Du coup, c'est pas loin de Trèves. Et bon, bah, du coup, bah, je suis resté une demi-heure de plus avec eux. Mais le ciel est un peu sombre là-bas. Là, ça s'éclaircit. J'en sais rien si je vais tomber sur de la pluie ou pas. Et pour ce soir, je sais pas du tout comment je vais goupiller ça. Parce que honnêtement, déjà aujourd'hui, j'ai un peu la flemme de marcher. Et voilà, 3 heures. Et oui, il y a un gîte qui accepte la tente. Mais par contre, ils m'obligent à manger chez eux. Donc ça, j'aime pas trop le principe. Ils avancent le prétexte que c'est pour la convivialité, mais moi je pense que c'est plus pour le pognon. Après, Thomas, là, il m'a dit qu'ils vont dans un gîte où bon, ils ont un lit, mais ils peuvent faire à manger. Donc ça a l'air d'être une sorte de gîte communal. Je vais regarder quand même, parce que d'après ce que j'ai vu, c'était que 17 € la nuit pour le lit. Et ils m'invitaient à manger, ils disent qu'ils ont suffisamment de quoi faire. Donc pourquoi pas. Et puis je vais aller voir aussi si l'église est ouverte et si je peux dormir à l'église éventuellement. Donc je vais regarder tout ça sur place, hein, parce que là en plus j'ai pas beaucoup de réseau, hein, je peux pas faire grand chose, donc je vais improviser, comme toujours. Et puis bah, j'ai remis la polaire, hein, parce que mine de rien ça caille, ça caille, ça caille. Il y a vraiment de l'eau de partout là, ça coule de partout et même sur le chemin là. Là regardez, ça s'écoule de partout. Alors là, c'est la première fois que je vois le chemin qui est une rivière en réalité. Alors, je sais pas si c'est des sources, c'est du. Ah, mais c'est hallucinant là. Un truc de fou. Un truc de fou. Je sais pas si c'est dû aux pluies récentes ou si c'est que la montagne est gorgée d'eau et qu'elle se vide là, mais c'est marrant ouais, de faire un bout du chemin comme ça. Heureusement que je sais que j'ai pas quitté le sentier parce que je me poserais des questions là sinon. Hein. Franchement, c'est original au moins, tu me diras. Donc c'est bien ça, hein, ça semble s'écouler directement de la montagne là-bas. On voit là un peu là. C'est partout là. Et ça crée un putain de torrent là, c'est un truc de fou. Hein. On m'avait dit que des fois le chemin ça devenait une rivière, mais j'avais jamais vu. Là c'est une première. Et bah, je suis content d'avoir mes chaussures de montagnarde qui
qui sont quand même relativement bien étanches. Parce que du coup, tous ceux qui marchent en chaussures légères, tout en tissu et tout, bah là, l'étape elle a dû être bien trempante. Ils ont dû avoir les pieds bien trempés en arrivant au bout. Waouh! Bah, c'était une première. Pourtant, comme quoi, il y a toujours des surprises sur ce chemin. Alors, on peut dire que le ciel il est menaçant là. Là, je le vois bien noir. Je vais vite anticiper et préparer le poncho. Là. Allez, je suis en plein dedans. Ça me tombe sur la couenne. C'est parti, il faut que je range le téléphone, il va être trempé. Fait chier. Je suis obligé de m'abriter sous un arbre. Là, ça se calme, ça reprend, ça se calme, ça reprend. C'est un truc de fou. Ah, ça a l'air de se calmer. J'ai passé le plus gros. Parce que mon poncho n'est pas étanche, je sens les gouttes qui passent et qui longent mon dos. Donc dès que je trouve un magasin, je brûle celui-là. Ah ça va, j'ai passé le plus gros de l'averse. Cool, j'ai de la chance. J'ai de la chance, mais là-bas ça a l'air d'être diluvien. Hein. Mais ouais, je sens les gouttes qui me ruissellent le long du dos. Poncho nul. J'avais suivi le conseil d'un youtubeur en disant ah c'est de la bombe ce poncho. Eh ben va te faire enculer. Le gars, le cul bordé de nouilles, regarde comme ça pleut là-bas. Et ça s'est tout dégagé derrière moi, un ciel bleu de fou. C'est tout là-bas. Ça a duré quelques minutes à peine. Et waouh, trop bien. Là devant c'est sombre, je vais passer au-dessus. Au-dessus de moi c'est blanc. Ah là là. La chatte mon gars, la chatte. Waouh, sacré point de vue là. Pa. Ah, regarde-moi ça. Waouh. Ah ben, on y est, hein, là, les Pyrénées, elles sont là. Hein. C'est indiscutable. Incroyable. Alors là, franchement, je me prends une baffe visuelle dans la gale. Fou, mais comme c'est joli. Comme c'est joli tout ça. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment super joli. Là. Ah, il y a point d'eau, la petite maison là. Ça aurait été un spot parfait pour dormir là. Oh punaise. C'est beau, hein. C'est très très beau. Mais je t'avoue que là j'en ai un peu marre. J'en ai marre de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. C'était ça toute la journée. Un peu saoulé là. En plus, la météo, il pleut pas. Ah punaise, ce soir, je sais pas comment je fais pour dormir encore. Je suis parti tard, du coup j'arrive. En fait, en vrai, là, ça fait 5 heures que je suis parti, 17 km, je suis dans les temps, sachant que j'ai pris des bonnes pauses. Donc je suis presque même en avance par rapport aux pauses. Mais on a quand même plein le cul là, 17 heures là. Pourtant, je suis arrivé bien plus tard hein, parfois, mais c'est vrai que là en ce moment avec la météo là, ça me casse un peu le plaisir et les pattes. Il y a pire, hein, je suis en t-shirt, c'est pas froid, mais ouais. Ouh, là je pense à un véhicule à moteur, tu vois. Putain, j'ai envie de confort soudainement là. On va voir comment on va faire. Mais vivement que je trouve ma bière. Ça c'est un putain de réconfort à chaque fois de la fin de journée là. Parce que ça marque la fin de journée quoi. Enfin bref, allez. Bon, j'arrive enfin devant le village de Ostabat qui se présente devant moi. Je vais voir si la possibilité de l'église c'est faisable. Et sinon je me paye un lit à 17 balles. Et en plus je gère mon repas donc ça me fait 17 balles la nuitée pour un vrai lit, une douche et puis le plat que je veux si la supérette est ouverte. C'est très joli en tout cas ici, hein. Faut dire ce qui est. Comme ça en plus le soleil qui débarque à ce moment-là sur le village. Allez, dans une minute ça va éclairer l'église. Ou pas. Ah c'est beau. Allez, j'espère que je vais trouver mon bonheur ici.
GG, là il se sent mieux là. C'est un problème d'alcoolisme ça par contre. Hein. Je me fais une petite clope dehors là en attendant. Et on a fait un petit apéro là par le propriétaire des lieux là, c'était cool. J'ai acheté des biscuits apéro, des olives et tout, une bouteille de vin et du pain pour ce soir. Et puis mes compatriotes allemands s'occupent du repas. On n'est pas plus mal. Et puis bah, je vais dormir au chaud parce que là ça caille. Hein. Je fais mon doudoune, cache-colle, puis le pantalon, tout ce qu'il faut. Et j'ai mon pote qui vient là parce qu'il réclame des câlins hein, depuis tout à l'heure. Mais tu as l'impression de t'être roulé dans de la merde là. Donc tu me dégoûtes un peu, même si j'aime bien les chiens. Mais bon, hein? Oui, t'aimes bien les câlins quand même, toi. Hein. Regarde, bah, voilà, et demain Saint-Jean-Pied-de-Port. Incroyable. Et je crois qu'aujourd'hui ça fait 1 mois et 3 semaines. J'avais misé 1 mois, 2 semaines, mais bon, finalement, avec tous mes jours off, ça colle. Donc voilà. On est dans les temps.